Salut tout le monde! On se retrouve pour un nouveau podcast. On s'est pas vu la semaine dernière, j'avoue que j'avais pas la gouache de filmer la semaine passée. Et ça y est, je retrouve un peu d'énergie, bien que la bronchite soit présente. Je ne sais pas ce qui se passe cette année. Ça va peut-être s'entendre dans ma voix, mais ça fait 3 fois que j'ai cette espèce de bronchite qui donne une toux horrible. Hein. Et c'est très embêtant, mais c'est pas grave. Je suis là aujourd'hui. Le podcast sera décalé par rapport à d'habitude puisqu'on est samedi. Normalement, à l'heure qu'il est, le podcast ne devrait pas tarder à être publié, mais tant pis. Je sais pas exactement quand je vais le monter, cet après-midi, demain, tranquille, on verra. Ici, c'est les vacances scolaires, on n'a pas les enfants. On n'a pas les enfants pendant 10 jours, je crois que c'est la première fois qu'on les a pas aussi longtemps, ça fait un peu bizarre, mais du coup j'en profite pour bosser à fond. Je me suis rajouté des séances de teinture dans la semaine, etc. Et voilà, et je me suis même pas présentée pour celles qui arrivent, je suis Pauline. Je vous fais des vidéos sur YouTube pour vous présenter mes tricots, mes petites aventures autour du tricot, et je vous parle aussi de ma petite entreprise Bulbe Bizarre. Je teins de la laine de façon artisanale à la main. Je travaille de chez moi, j'ai mon atelier en bas de teinture, j'ai un bureau ici, j'ai un autre bureau par là, je suis éparpillée un petit peu partout dans la maison, et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai plein de choses à vous dire cette semaine, on s'est pas vu la semaine dernière, du coup ça rajoute, je pense que ça va être un petit peu long comme vidéo. J'ai pas énormément tricoté puisque qui dit baisse d'énergie dit temps de tricot amoindri, mais j'ai quand même sur 2 semaines, j'ai des belles avancées. J'ai des choses qui n'ont pas du tout avancé. J'ai un objet terminé. J'ai 2 nouveaux en cours. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Je voulais commencer par vous dire un énorme merci pour le calendrier de l'Avent. C'était la folie la semaine dernière. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pas trouvé l'énergie de filmer de podcast la semaine passée. Puisque, je sais pas, j'ai eu un petit coup de stress, de panique avant les mises en ligne des calendriers, puisqu'il y avait un calendrier de l'avant et un calendrier de l'après. J'avais prévu énormément de quantités, plus du double de l'année dernière, pour un peu vous situer la charge de travail. Et l'année dernière, je crois que le calendrier, ça avait mis entre 2-3 semaines à tout se vendre. Faudrait que je revérifie, mais on va dire 3 semaines pour vraiment écouler tous les exemplaires qu'il y avait. Là, j'ai fait plus du double. Du coup, je pensais quand même que ça allait tenir quelques jours, surtout que c'était pas le même produit que l'année dernière, donc forcément le prix s'en est fait ressentir, c'était aussi plus cher que l'an passé. Et en 10 minutes c'était parti, donc d'un côté j'étais extrêmement soulagée, puisque je travaille aussi avec d'autres personnes cette année, donc j'avais annoncé un nombre de quantités à ces personnes-là. Donc leurs prestations, je paye aussi en fonction des quantités aussi. Enfin voilà, je m'étais projetée sur ces quantités. Et bon, c'était quand même un petit pari, quoi. Donc le petit stress. Et je vous avais aussi annoncé que ne vous inquiétez pas, voilà, ça va tenir un peu. Donc d'un côté soulagée, et d'un autre côté un peu frustrée pour vous. Je pensais clairement que ces quantités suffiraient à répondre à la demande cette année, et je me rends compte que non, et c'est là où je me rends compte un peu de la demande qu'il y a, puisque
même si je m'en rends compte hein, sur les mises à jour, c'est vite épuisé, etc. Mais il n'y a pas autant de quantité que là. On ne parle pas du tout des mêmes quantités de laine. Donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas pu avoir. Et d'un autre côté, je pense que ça va être compliqué pour moi d'en proposer plus. J'ai eu beaucoup de mails et de demandes dans ce sens-là. Mais pour moi, ça va pas être gérable de... J'ai réfléchi, hein. J'ai beaucoup réfléchi. De toute façon, je vais déjà me faire aider pour les quantités que j'ai là. Je peux pas humainement faire ça toute seule. Donc j'ai déjà quelqu'un qui vient m'aider 1 à 2 fois par semaine. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui vient m'aider 1 à 2 fois par semaine. Ça va durer au moins jusqu'au mois de septembre. Donc je vais essayer de teindre un max le calendrier d'ici au mois de septembre. Un petit peu comme l'année dernière. Après j'aurai des aides ponctuelles voilà, pour ce qui est plus manutention et tout. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'en remets d'autres en ligne? Et honnêtement, j'ai peur de faire pchit sous la pression. Donc on va déjà assurer le programme et ce qui est mis, ce que j'ai vendu. Assurer les délais, assurer le programme comme ça. Peut-être, je dis peut-être, parce que rien n'est sûr, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de calendrier de l'après qui me demande... Désolée, on n'a que une allée privée à côté et c'est à ce moment-là qu'il y a des voitures qui passent. Peut-être le calendrier de l'après, je ferai une petite vente, mais je promets rien parce que j'ai que 2 bras et que pareil j'ai envie de continuer à atteindre autre chose. Il faut bien que je vous fasse aussi des mises à jour pour le reste de l'année. Donc voilà, et surtout, je vais pas le faire tout de suite. Surtout, je veux avancer dans mon travail sur le calendrier parce que pour l'instant, tout n'est pas encore tout à fait fini. Je sais dans quelle direction je vais, je sais les projets qu'il va y avoir, etc. Ça c'est assez bordé. Maintenant, moi, dans mon élaboration des couleurs, c'est pas encore terminé. Il y en a quelques-unes qui sont bordées pour le calendrier de l'Avent. Tout n'est pas fait, il y a encore un énorme travail de création de couleurs, de création de recettes. Et je n'ai pas encore commencé le calendrier de l'après. Même si j'ai déjà mes moodboards, etc. C'est rare de réussir une recette du premier coup. J'ai souvent 2, 3, des fois 4 essais. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, on se remet beaucoup en question. Donc c'est pas une fatigue physique comme quand on fait de la reproduction de coloris en boucle, un peu comme je fais actuellement pour les coloris du calendrier de l'année d'avant. Mais c'est une fatigue plus... mentale, où on doute, on se remet en question, on se demande si c'est assez bien, on a envie de faire parfait. Ça prend du temps quoi. Donc je vais voir comment j'avance sur l'élaboration de ces produits. Si en même temps j'arrive à mettre en route la production des coloris qui sont déjà établis. Et en fonction de comment j'avance, peut-être je remettrai quelques calendriers de l'après en vente. Mais voilà, je ne promets rien. Donc voilà, mais vraiment, merci à toutes celles qui ont été au rendez-vous et désolée à celles qui n'ont pas pu l'avoir. Et comme j'ai dit, je ne sais pas si ces coloris seront disponibles ou pas l'an prochain. Je ne sais pas pour l'instant. Je ne peux pas vous dire. Alors... on va commencer tout de suite avec le tricot parce que je discute, mais ce qu'on veut voir c'est du tricot. Alors je vais vous montrer mon objet terminé. C'est mon Striation Valley de Steven West que j'ai tricoté en polylène. Et le voilà fini. Et vous voyez, il est vraiment... j'aime bien parce que les fils sont quand même beaucoup plus fins que ce que j'ai l'habitude de travailler.
Et ça lui donne ce petit effet de transparence. Alors là, ça va pas du tout avec comment je suis habillée. Mon pull est tellement coloré que ça éteint un peu les couleurs. Le pull, pour rappel, c'est le pull Kofi de Laetitia, même les anges tricotent, qui a cette très belle dentelle dans le dos et sur les bras que j'ai tricoté dans ma base signature, la fingering sock extra fine, 85% nylon, 85% mérino extra fin et 15% nylon. C'est vraiment ma base à chaussettes, c'est la base que je vends le plus, qui est très dodue, très douce, et dans le coloris Pitaya, qui sera disponible à la mise à jour du 4 mai prochain. Mais voilà, il est tellement fluo qu'il éteint un petit peu les couleurs de celui-ci. Mais voilà. Je pense que quand vous l'avez vu... Ah, je vous le montre à l'envers. Je pense que quand vous l'avez vu la dernière fois... Je sais pas, je devais en mettre par là. Et comme je vous disais, je ne l'ai pas tricoté en entier. Je l'ai fait un peu plus petit que ce qui est présenté dans le patron. Puisque normalement, après cette section-là de chevron, que je n'ai pas fait en entier, je pense qu'il manque une répétition, il y a encore une section comme celle-ci, normalement. Et moi, je voulais pas qu'il soit trop immense. Et là, je le trouve vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment la taille qu'il faut. Il fait bien la châle de mi-saison parce que même s'il y a un petit peu de fil poilu dedans, la finesse du fil fait que il est assez aérien. Il a un très joli drapé et je trouve qu'il fait très bien là pour le printemps. Il fait assez organique, je trouve, végétal. Et on dirait presque des petites ailes de fée. Je sais pas si vous voyez un peu dans la transparence et la finesse. Il me fait un peu penser à ça et je le trouve très très chouette. Bon, j'aurais dû mettre un autre vêtement pour le mettre plus en valeur. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'était très sympa à tricoter. Et voilà, je pense que je vous en avais déjà pas mal parlé, donc voilà. Au fil de russe, on a fait une très belle version aussi. Alors c'est pareil, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de podcasts les 2 dernières semaines et du coup j'ai un peu perdu le fil. De leur podcast aussi, il va falloir que je me remette à jour. Et je pense que le sien n'a pas du tout le même rendu parce qu'il a dû le tricoter avec sa laine à lui qui ressemble plus à ça. C'est une base beaucoup plus dodue. Et du coup ça n'a pas du tout le même effet, mais voilà, je le trouve très très chouette. C'était un super châle à tricoter, un peu zéro cerveau entre deux là, c'était super bien. Alors, dans ce que vous connaissez, alors je sais plus trop bien où j'en étais quand on s'est vu, mais je ne pense pas avoir avancé sur certains projets, dont la couverture de livre. Je pense que j'en étais au même stade, donc on va pas en parler plus, mais en la voyant là, j'ai vraiment envie de l'avancer, donc je pense que je vais la prendre un petit peu ce week-end. Voilà, et je pense qu'aussi le Arrow Sweater de petite nid que je tricote en... Comment ça s'appelle? En Punk Rock Unicorn que j'avais acheté chez Steven et Penelope à Amsterdam là. Je pense qu'il n'a pas avancé non plus. J'ai encore le Scooby-Doo, donc je vais peut-être vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà où ça en est. Et je vous disais que
Je voulais qu'il soit assez long pour quand je me baisse, on ne voit pas mon dos. Et en même temps, je voulais pas qu'il soit trop long non plus, puisque vu que je suis petite, que j'ai pas des très grandes jambes, que ça me tasse pas. Et là, je pense que j'arrive à la bonne longueur. Hop. J'arrive à la bonne longueur pour faire les côtes, sachant que les côtes sont assez longues. Je pense que les côtes, elles font bien 7 ou 10 cm, je sais plus, il faudrait que je revoie dans le patron. Mais voilà, je pense que là j'ai la bonne longueur pour attaquer les côtes. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Le rendu de ce pull, il va être très rigolo, très fun là pour les mi-saisons. Je pense que pour cette année, je le porterai pas. Là enfin pour cette année, pour cette saison-là. Puisque ça y est, je pense que le printemps s'installe. Je me suis mis dans ce sens-là pour que vous ayez la vue sur le jardin. Je sais pas ce que ça va donner côté lumière, ce sera peut-être trop brûlé derrière moi, peut-être je serai pas assez bien éclairée, bon, on verra. J'avais envie que vous ayez un petit peu de verdure. J'ai ouvert les fenêtres pour que vous entendiez les oiseaux, je sais pas si vous les entendez, mais j'adore cette ambiance où il fait encore un petit peu frais dehors, mais qu'on a du soleil, qu'on entend les oiseaux. C'est très agréable, très agréable. Donc voilà, je commence à ne plus porter, ça y est, on n'a plus la pluie, on a eu de la pluie pendant des semaines et des semaines et des semaines, il a plu tous les jours. Là, je crois que ça commence à ça commence à plus sentir le printemps, et je pense que les pulls, on va de moins en moins les porter. Ça, c'est de la déca. Bon, peut-être le soir, si on sort vraiment et que un jour où il fait vraiment très frais, ou le matin pour accompagner les enfants à l'école peut-être, mais sinon ce sera pour l'automne prochain. Et du coup, ça y est, j'ai envie de tricoter des petits trucs de printemps, mais on en parlera plus tard. Je vais peut-être le garder pour la fin du podcast. Allez. Ouais, donc bon, il me reste à faire les côtes du bas. Après, je pense que je ferai les côtes de l'encolure. Et puis je finirai par les manches, hein, le truc classique. Dans ce que vous connaissez, il y a également, je réfléchis en même temps, désolée, les chaussettes d'Artsock qui n'ont pas énormément avancé, j'avoue, je les ai un peu mis de côté. Il y a la première et la deuxième. J'ai commencé le jacquard. Donc voilà, j'en suis là. Il me reste pas grand chose. Vous voyez, il me reste cette partie là du jacquard, et après je pense que la chaussette elle va défiler toute seule, hein. Mais ouais, je l'ai un petit peu mis de côté là ces 2 dernières semaines. Si, j'ai quand même avancé ça, hein. Parce que je pense que quand je vous l'ai montré, j'avais à peine commencé. Je pense que j'avais fait juste le montage. Bon, j'ai quand même fait ça. J'aimerais bien les finir quand même sur le mois d'avril pour être à jour, d'avoir une paire de chaussettes par mois. Parce que je pense que j'en ai déjà fait 3. Je les ai enfermées dans ma boîte de bas 2024. Mais voilà. J'espère vous la montrer avec un petit peu plus d'avancée la prochaine fois. On verra, mais j'avoue que j'avais envie de finir ce châle, donc j'ai pas mal bossé là-dessus. Et ce que j'ai à vous montrer après, il me semble que ce n'est que des nouveautés. Ouais, j'ai 2 nouveaux projets à vous montrer. Par quoi je commence? Bon, alors déjà, ils sont tous les deux dans des nouveaux sacs à projet dont j'ai totalement oublié de vous parler la dernière fois. Mais la vidéo était déjà bien longue, donc tant pis. Mais voilà ces deux sacs qui viennent de Petite Cousette et compagnie. J'ai découvert sa boutique, mais je pense qu'elle... Je sais plus trop comment, mais je pense qu'elle est abonnée à mon compte Insta, et je sais plus, de fil en aiguille comme ça, j'ai découvert ce qu'elle faisait.
Et j'ai beaucoup aimé les tissus qu'elle utilisait pour faire ses sacs à projet. Et j'avais envie de sacs qui fassent plus printemps-été. Et elle avait des trucs très très chouettes prêts à partir. Donc je lui ai pris celui-ci qui est assez grand. Je pense que c'est vraiment une taille pull ou gros châle. Puisque vous voyez, dans celui-ci que j'avais fait moi-même là, qui est un peu plus petit, je cale tous les écheveaux de ce pull là. Donc vous voyez, là-dedans il y a de quoi mettre quand même. J'ai vraiment flashé pour le tissu avec les serres et les petits jardiniers. Là je le trouve très très chouette. Et à l'intérieur c'est super bien fini. Il y a plein de petits trucs très très pratiques. Alors j'enlève ce qu'il y a dedans, juste pour vous montrer. Je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Mais juste pour vous montrer par exemple, alors déjà ça se ferme avec un cordon, donc ça fait un petit sac pochon. On a deux fils, enfin pas des rubans mais bon, je vais dire des rubans mais c'est pas des rubans parce que c'est toujours le tissu de l'extérieur. Un avec un bouton pression, je pense que c'est pour faire un genre de guide fil. Et un avec un petit morceau de feutrine au bout, si vous avez besoin de mettre des aiguilles, je pense, ou ce genre de choses, des petites épingles, des choses comme ça. Et à l'intérieur, il y a encore plein de poches. Je vais le mettre dans le centre pour que vous voyez. Alors, d'un côté, on a une poche comme ça, pareil de l'autre côté, et ici 3 poches plus étroites pour mettre des stylos ou des aiguilles ou des crochets. Et de l'autre côté, il y a une poche avec 2 œillets ici. Encore 2 petites poches pour stylos, non 3 stylos, crochets, etc. Et ici, il y a une autre poche qui se ferme avec un aimant. Vous voyez? Et du coup, vous pouvez mettre des choses, vous avez un petit peu peur qu'elles s'enfuient. Vous pouvez refermer avec l'aimant. Donc vraiment le grand sac comme ça, il y a plein de petites options à l'intérieur qui sont très très pratiques. Et voilà, et du coup j'en ai pris ensuite un plus petit comme ça. Vraiment là pour le printemps-été, avec des espèces de petites mains. Je le trouve très très joli. Et dans celui-là, il y a aussi la poche aimantée. Et après ça ressemble un petit peu, il y a les œillets, il y a les poches pour les crayons, etc. La poche aimantée elle est là. Vous avez également le guide fil et le petit morceau de feutrine. Donc c'est vraiment le même en plus petit. Encore dans le même style, je me suis pris celui-ci avec des sirènes que je trouve vraiment superbe pour l'été là. Lui c'est sûr cet été. Pour tricoter sur la plage, je l'aurai. Et après, j'en ai craqué sur un autre qui n'est pas vraiment saisonnier et qui n'est pas tout à fait le même modèle. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a une sangle comme ça pour tricoter en marchant ou en se déplaçant. Et lui, c'est clairement le sac à chaussettes. J'ai vraiment craqué sur le tissu avec les petites chaussettes. Il est très très chouette. Et les cordons sont sur l'intérieur. Enfin sur l'intérieur. Pas du tout. Enfin les cordons sont un petit peu différents. Et à l'intérieur, il est un peu plus simple puisqu'il n'y a pas la poche avec l'aimant. Mais il y a quand même... il y a quand même cette partie-là avec les 2 poches comme ça et les 3 petites poches plus fines, style poche à stylo. Et je le trouve très très cool aussi. Je pense que mes prochaines chaussettes iront dans ce sac qui est très très mignon. Voilà, donc là j'ai fait le plein de sacs à projet
pour le printemps et l'été. Et j'en ai pris un aussi à Malorai Design qui a fait une petite vente de ce qui lui restait en stock suite au salon qui est à Paris là, enfin qui est à Paris, au salon qu'on a en région parisienne là, mais auquel je vais pas. Comment ça s'appelle ce salon déjà? La fête de la laine. Voilà. Et lui aussi il est dans un esprit assez printanier. Et au fond il est avec un fond style panier là. Comme ça il tient j'allais dire il tient debout, mais bon, c'est pas vraiment le terme. Et il a une très très grande coulisse, donc on peut mettre du stock. Et par contre lui il n'y a pas de poche à l'intérieur, etc. Moi ça me gêne pas trop parce que j'utilise pas trop, pas beaucoup les poches, mais voilà, j'ai bien aimé le petit tissu. Pourquoi je ne vais pas à la fête de la laine? Tout simplement puisque, alors déjà en tant qu'exposant je ne peux pas exposer, puisque la charte, alors c'est pas toujours très clair et je pense que c'est pas très clair pour les personnes, pour les visiteurs, parce que je sais pas si ça a été dit bien clairement. En tout cas on peut pas exposer si on a de la laine superwash ou de la laine avec du nylon dedans. Et moi c'est quand même un petit peu tout ce que je vends. Donc je ne peux pas, selon la charte, je ne peux pas exposer là-bas. Et du coup, moi c'est aussi un peu ce que j'aime, ce genre, la laine avec la laine à chaussettes, la laine où il y a du nylon, la laine superwash, et puis la laine très colorée, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qui me parle aussi en tant que consommatrice. Du coup ça m'intéresse un peu moins d'aller dans des salons où ce genre de laine ne sont pas... Enfin, où les exposants qui teignent un petit peu comme moi ne sont pas autorisés à venir. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en Ile-de-France, on n'a pas beaucoup de salons, puisque à part ça, bah, y a le CSF et Aiguille en Fête, etc. Mais c'est des salons qui sont énormes et je trouve un petit peu... Peut-être que je le ferai une année, enfin je l'ai déjà fait en tant que visiteuse. Et c'est sympa, une fois de temps en temps, on voit vraiment beaucoup de choses, etc. Mais il y a énormément de monde, du coup, ça fait moins esprit de salon où on peut quand même un petit peu discuter avec les exposants, etc. Ça fait plus impersonnel. Maintenant, c'est une expérience, et peut-être qu'une année, je le ferai en tant qu'exposante, parce que je trouve que c'est une expérience à vivre, et voilà. Mais j'aimerais bien qu'il y ait en Ile-de-France un petit salon un peu plus artisanal, quoi. Et c'est vrai que ça manque un peu. Pourtant on est... Bah pour ça, on n'est pas très gâtés par rapport à d'autres régions. Je vois dans le Nord, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Ah bon. Voilà. Je vais revenir à mes moutons. Avec le projet qu'il y avait du coup dans ce sac, qui est le pull Colline de Yarnflex, Audrey Borrego. C'est ce pull magnifique en jacquard qui est assez près du corps, et assez cropped. Parce que moi je pense que je vais le faire un petit peu comme Audrey ici, je vais le faire assez cropped. Et du coup, je vous avais montré mon échantillon, puisque je comptais tricoter avec velours. Oh là là, ça va rien ressortir. On n'a plus de lumière. Avec velours, voilà, c'est un peu mieux. Qui est ce violet, c'est vraiment le type de couleur que j'aime faire. C'est un violet qui est très profond, mais qui reste lumineux. Vous voyez ?
il reste lumineux et en contrastant, j'avais décidé d'utiliser le bouquet de Mini du printemps que je vous ai vendu les semaines passées. Alors ça, j'en ai fait 200 ou 250. Donc on m'en redemande encore. Et non, je ne pense pas qu'il y en ait dans les futures mises en ligne parce que là, je commence à atteindre le bouquet de l'été. Parce qu'il y a le bouquet de l'été, le bouquet de l'automne et le bouquet de l'hiver qui arrivent encore. Je pense que je vais avoir peut-être encore autant de bouquets de l'été à atteindre, puis les autres saisons. Donc non, je ne peux pas continuer à atteindre le bouquet de printemps indéfiniment. Par contre, il y en aura pour laine en or. Si vous venez à laine en or, il y aura des bouquets de printemps et des bouquets d'été. Voilà. Et il est possible que j'ai postulé pour un autre festival à l'automne et que je participe à ce festival. Donc je vous en reparlerai plus tard, mais voilà. Il y aura un autre festival. Il y aura d'autres rencontres encore cette année. Au moins un festival et 2 merceries. Voilà. Mais voilà pour ça. Et du coup, voici mon début. Alors, désolée. Ah, je tousse, je suis désolée. Je vais couper, mais je vais tousser. Ah, cette tousse est insupportable. Alors, c'est un peu rabougri puisque je n'ai pas encore passé les manches. Ça ne va pas tarder, mais pas encore. J'ai pas encore atteint la mesure. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vous pouvez voir que sur le premier, j'ai essayé de séparer les motifs en 6 bandes pour intégrer mes 6 couleurs. Et donc sur cette première partie là, j'ai utilisé Liberty. Hop, qui est ce vert un peu oxyde de cuivre là, qui est le vert de la Statue de la Liberté. Ensuite ici j'ai utilisé The Lake, voilà, coloris inspiré des promenades en barque qu'on peut faire sur le lac dans Times Square à l'automne avec la végétation autour là. J'avais fait un petit bleu vert d'eau comme ça. Et là j'ai entamé après à peine avec, mais vous n'allez pas voir grand chose parce que je n'ai fait que 3 rangs. Oh là, c'est de la manipulation à haut risque là. Ici, au passage, petit marqueur d'Ars Mirabilia. Et là, c'est le 3e coloris qui est The Village, inspiré des façades du quartier The Village. Il y a certaines façades où il y a de la glycine qui grimpe et de la glycine violette là. C'était inspiré de ça, ce coloris. Et là, je pense que je vais faire... Je suis pas tout à fait à la bonne mesure pour séparer encore. Je pense que je vais faire encore 4-5 rangs. Et j'arriverai aussi à un endroit dans le diagramme où c'est plus simple de faire la séparation des manches. Et je pense que j'aurai aussi la longueur parfaite pour séparer. Mais franchement, ce jacquard, il rend trop bien. Il rend trop bien. C'est super sympa à faire. Alors j'ai un petit peu... Alors, j'ai fait les côtes un petit peu plus fines que présentées dans le patron. Puisque Audrey, elle aime bien quand ça monte très haut. Moi, je suis un petit peu moins... je me sens vite oppressée. Donc j'avais envie que ce soit un tout petit peu plus dégagé ici.
Bon, on va voir si ça marche ou pas. Mais j'ai fait des côtes un petit peu plus petites que préconisé. Ensuite, il y a quand même un peu de rang raccourci pour creuser un peu l'encolure et avoir la nuque couverte derrière. Avoir vraiment un devant et un dos. Et ensuite, on enchaîne le jacquard. J'ai eu un petit peu de mal à prendre mes marques avec le jacquard puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jacquard sur un vêtement. J'en fais pas mal sur les chaussettes et en fait sur les chaussettes je vous avais dit je fais le jacquard avec ma main droite donc à l'anglaise et je lâche à chaque fois mon fil pour récupérer le bon fil. Donc j'ai commencé à faire pareil ici et en fait j'aimais pas trop le rythme du tricot, c'était très long à faire chaque rang et ça devenait un petit peu rébarbatif. Et à partir du deuxième motif, j'ai commencé à m'entraîner à prendre un fil dans chaque main et c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus rythmé et agréable à faire et faut juste trouver comment bien gérer sa tension, comment bien étirer les mailles qu'on vient de faire pour avoir des flottes enfin les fils tirés à l'arrière qui prennent bien leur place, etc. Et une fois que j'avais réussi à avoir toute cette gestuelle, je suis pas une pro hein, enfin voilà, je suis pas une experte du tricot, hein, je suis pas une pro du jacquard, loin de là. Mais une fois que j'avais cette gestuelle en place, vraiment ça m'a rendu le processus tricot beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rythmé et j'adore. J'adore le tricoter et j'ai hâte de passer les manches puisque après il y aura beaucoup moins de mailles et ça va aller encore plus vite. Et les motifs... Alors, le jacquard il est assez facile puisqu'il y a... Je crois qu'il n'y a que un rang pour l'instant où j'ai... Non, peut-être un peu plus. 2 ou 3 rangs, je pense, par ici, là. Où j'ai croisé mes fils. Et sinon, il n'y a pas du tout... Il n'y a pas de croisement de fils. Il n'y a pas du tout de croisement de fils. Le rythme du jacquard, il se retient très bien puisque c'est très visuel et c'est très 2-2, 4-4... Ça se retient très bien, on n'a pas besoin d'avoir le nez sur la grille. On change souvent de motif, donc c'est motivant. Et en plus, moi, je change de couleur, donc c'est encore plus motivant. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce tricot. Je suis très contente de l'avoir lancé. Et je passe de très bons moments à le tricoter. Voilà. Voilà pour ça. Je pense que j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que j'oublie rien. Mais voilà, ça me fait deux... Ça c'est pareil, je pense pas que je le porterai cette saison-là, mais il sera prêt pour l'automne, donc c'est très bien. Mais du coup, moi j'ai envie de mettre un tricot de printemps sur mes aiguilles. Mais je vais vous en reparler. Puisque ça, c'est vraiment mon zéro cerveau. Je pense que je vais quand même faire les côtes pour pouvoir être zéro cerveau sur les manches. Donc lui il compte pas vraiment. Lui c'est vraiment mon encours principal avec le châle que je vais vous montrer après. Et j'hésite à monter un top d'été. Je suis allée chez Céline, j'ai acheté des fils de printemps-été là et j'ai envie de les tricoter. Bon, je vous montrerai après mais voilà, j'ai envie de monter des petits tops. Parce que ça y est, là, j'ai envie de mettre les tricots... j'ai envie de mettre des trucs plus légers. Et finalement, j'ai pas beaucoup de tricots d'été. Je dis que j'ai pas grand chose et en fait, j'ai quand même une petite pile. Donc, je vous les montre en même temps. Déjà, j'en ai 4 qui me tiennent assez chaud. Alors je les remets à l'endroit. J'ai le Évangéline qui est vraiment trop canon.
Celui-ci, je vais vous les passer en même temps. Alors, le Evangeline, il est vraiment très beau. Et lui, je pourrais le mettre là. Mais c'est pareil, le jacquard, même si c'est de la fingering, bah forcément ça double hein, au niveau du yoke là. Donc ça donne chaud. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez court et du coup, il est aussi ample comme ça. Et ça, c'est vraiment les coupes sympas pour le printemps, puisque ça laisse vraiment circuler l'air et c'est agréable à porter quoi. Ça me tient pas trop chaud, contrairement à celui que je vais vous montrer après là, qui pareil a du jacquard. Il a du jacquard, mais vu qu'il est beaucoup plus près du corps, il me donne beaucoup plus chaud que celui-ci. Donc ça, c'est le Evangeline Tee. Je vous mets en barre d'infos, il y a... alors j'aurai pas le temps de vous mettre toutes les références de chaque truc, mais je vous mets ma page projet Ravelry et vous fouillez un petit peu dedans et vous allez trouver le Evangeline Tee, de qui ça vient, etc. Je vous laisse un petit peu bosser. Et c'était tricoté dans des laines de Arcoiris Yarn. Et je l'adore, je le trouve vraiment très chouette. Et c'est vrai que pour cette saison, il est très bien. Je vais peut-être le porter aujourd'hui, tiens. Ensuite, il y a le Missurina. Et lui, comme je vous disais, il est beaucoup plus près du corps. Voilà, je trouve qu'il me va bien, etc. Mais je préfère le mettre en automne. Parce qu'il me tient... Alors déjà, il est beaucoup plus serré là, comme je vous disais. Et ça a tendance à m'oppresser, à me tenir chaud. On voit pas très bien puisque je l'ai tricoté dans des laines de Trélise. Et j'avais choisi des coloris très chamarrés, mais il y a du jacquard ici. En fait, il est très sympa à tricoter puisque il y a du jacquard et il y a des torsades aussi. Il n'aurait pas dû être aussi serré que ça. Je sais que Lauriane, elle en a un exemplaire et le sien, il fait un peu plus l'effet de l'Evangeline. Il est beaucoup moins près du corps. Et j'aurais préféré qu'il ait cette coupe-là en fait. Peut-être c'en est un que je referais, je pense, et plus avec des couleurs unies. Et avec une taille peut-être un peu plus grande. Pourtant, il me semble que j'avais fait un échantillon, mais la magie du tricot fait que même quand on fait un échantillon, parfois, ça... Enfin, la magie du tricot ou la non-compétence de cette personne fait que bon, des fois on se trompe. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas bien grave, hein, il me va quand même. Mais du coup, je préfère le porter à l'automne quand il fait même un peu frais et que je rajoute un petit gilet par-dessus. Là, je sais qu'aujourd'hui, la température elle va encore un peu monter et j'ai peur de me sentir oppressée, d'avoir chaud et que ce soit pas agréable. Ensuite, j'ai ce Floodlighty que je trouve très chouette aussi. Il y a toujours le mohair où psychologiquement, j'ai toujours peur d'avoir chaud. Mais finalement, vu que le mohair, il est qu'ici, et que pareil, je trouve là la taille elle est parfaite, il est ample, ça laisse circuler l'air, il est pas trop long, il est pas trop court. Moi c'est vraiment la taille que j'aime bien. Il a le détail de la petite boucle d'enjeu, je sais pas si vous allez le voir. Hop. L'encolure elle est assez dégagée aussi, ça me plaît ces encolures là. Donc ouais, lui, pareil, je pourrais le porter à cette saison. C'est bien, je fais un inventaire de mon dressing en même temps avec vous. Ouais, lui, je vais le porter. Lui, c'est sûr, je vais le porter. Et la laine, c'était Tricot et Stitch. Le jaune, c'est Bouton d'Or. Et le bleu, là, j'adore ce coloris, je le trouve très beau. C'était un des almanachs. Et c'était celui sur les feux sur la plage là. C'était Fire, Bones, Fire, je sais plus, mais vraiment il était très sympa à tricoter et j'avais pris en lurex, donc il brille un peu, je sais pas si vous voyez à la caméra.
Mais je le trouve très très chouette ce coloris, j'aime beaucoup. Et ouais, lui, il est très cool à porter. Celui d'après, c'est Sero Kitty. Alors lui, c'est un des premiers projets que j'ai tricoté. Et j'avoue, je le porte plus tellement parce que il est pas très réussi. Et c'est dommage parce que pareil, c'est de la laine de Tricot et Stitch, donc c'est une super fibre. Mais voilà, mon encolure, elle est trop serrée. Ça fait ça ici, je trouve pas ça très joli. Les bandes de mohair tout du long, bah pareil, ça me donne chaud, même si il est large, donc ça va encore. Et j'ai plein d'erreurs là sur le côté. On fait des petits jetés là sur le côté. J'étais pas encore très aguerrie, donc bon, j'avoue que je le porte pas trop, je le porte plus vraiment celui-là. J'ai quand même du mal à m'en séparer parce que j'y suis quand même attachée, j'aime beaucoup la fibre. Mais voilà, puis je me vois pas non plus le détricoter, je sais pas. Mais ouais, lui je le mets pas trop, et c'est vrai que le mohair sur tout le corps là, clairement dans un t-shirt, moi je sais que ça ne marche pas. Et ensuite il y a ce Reina de Picas que j'ai fait l'été dernier. Il avait tout pour plaire sur le papier, j'adore la dentelle du yoke, elle est quand même très très belle. Je l'avais fait en bougainvillier qui est un de mes coloris que j'adore, mais la coupe ça ne va pas. La coupe ça ne va pas, il est pour le coup, alors je sais pas s'il est trop grand pour moi ou si c'est juste la coupe qui va pas, mais le yoke est trop profond et du coup ça me fait cet effet chauve-souris là que j'aime pas trop. Et c'est même pas que j'aime pas l'effet chauve-souris, c'est que je trouve que c'est pas... En fait je sais pas, peut-être juste je suis pas habituée, mais dès que je lève les bras ça tire ici. Donc ça me fait... Ça reste élastique, hein, je peux bouger, mais tout de suite ça fait bouger vraiment tout le pull, enfin tout le t-shirt, et du coup il se replace pas forcément très bien, donc je trouve pas ça très agréable à porter. Et ça ouais, voilà. Du coup je me sens un peu perdue dans le haut là, dans le yoke. Donc c'est vrai que pareil, lui je le porte pas, alors que en plus il a été long à tricoter quand même. Il se fait dans un fil sport. Et c'est dommage hein, parce que cette dentelle est vraiment très très jolie. Il y a un effet de feston là sur le haut enfin sur l'encolure qui est vraiment sympa aussi. Mais vraiment ce yoke profond, en fait je lève les bras, ça me tire dans le dos, ça me tire ici. Moi j'aime être confortable, j'aime que mes habits soient confortables, donc là ça me plaît pas des masses. Et en fait je me rends compte que le côté yoke comme ça ne me va pas. Je trouve que ça n'a pas assez de structure pour mettre les épaules en valeur et le buste en valeur, je trouve. C'est bizarre parce que dans ces deux-là, c'est aussi un yoke, mais j'ai pas du tout le même ressenti. Alors oui, c'est clair que moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, ben, dans un truc assez ample, on voit encore moins. Enfin, ça met pas du tout mes formes en valeur, hein, mais moi c'est pas un truc que je cherche spécialement à mettre en valeur. Mais je sais pas, celui-là je me sens pas bien à l'aise dedans. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'une fois que, au moment où je l'ai bloqué celui-ci, la designer sortait une mise à jour avec un yoke plus court. Donc je pense que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois lors du tricot. Pardon. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois en retour d'expérience que ce yoke trop long c'était pas très flatteur, pas très agréable. Donc c'est pareil, je le mets pas. Faudrait que je le fasse essayer à ma mère ou à quelqu'un qui est un petit peu plus... qui a un buste un tout petit peu plus large que moi. Mais c'est parce que c'est dommage qu'il dorme dans le placard. Hein.
Et bon, moi je le porte pas, Et un que je mets beaucoup, que j'adore, c'est cette deuxième version du Rokity, qui pour le coup est bien mieux réussi que ma V1. Pareil, on a les petits trous là, mais qui sont cette fois-ci sans erreur. L'I-cord de l'encolure qui est mieux maîtrisé et qui du coup fait ce décolleté V que j'adore, j'aime beaucoup. C'est une structure raglan, donc comme je vous dis, par rapport au yoke, le raglan, du coup c'est des augmentations. En fait dans le yoke, pour celles qui connaissent pas trop, enfin voilà, ces deux constructions, dans le yoke, les augmentations vont être réparties tout autour du buste, et ce qui fait que il n'y a pas de structure quoi. Ça s'agrandit comme ça, mais il n'y a pas de structure. Alors que le raglan, les augmentations se font toujours au même endroit, donc devant les épaules et derrière les épaules, ce qui fait que ça structure vraiment le haut du corps, et ça, je trouve que ça met bien les épaules en valeur. Et personnellement, je trouve que pour moi, pour ma morphologie, ça met plus en valeur ma morphologie. Ça me va mieux quoi. Et l'encolure V, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Et pour cette version là, je n'ai pas mis de mohair. J'ai fait avec que des restes et des mini ou des restes. Et je le trouve très chouette. Et là pour la saison, il est nickel. Il est nickel. Ensuite, j'ai le Play-On de Yarnflex, Audrey Borrego. Et lui, alors lui, il est très cropped. Voilà, mais j'avais envie d'en avoir un très court comme ça. Il a une dentelle sur le devant, je sais pas si vous allez bien la voir, mais il a une dentelle très simple comme ça sur le devant. Et lui, il est tricoté en... Je crois que c'est le Farajou d'Hermione de chez Laine Amourée. Oui, c'est ça. En Stellina. Et pareil, il y a des augmentations au niveau des épaules, donc c'est assez structuré aussi. Le col V, comme j'aime bien. Et je trouve, ouais, lui, il est très cool. Donc en fait, ça me fait 4 t-shirts de printemps que je porte bien là cette saison. J'aimerais bien augmenter cette petite collection. Donc je suis allée chez Céline et j'ai pris de quoi faire 3 projets. En plus j'avais envie d'essayer, elle a rentré plein de nouveaux fils là. Et j'avais vraiment envie de tester plus des fils d'été. Moi c'est quelque chose que je fais pas, puisque en fait pour vous expliquer, les colorants que j'utilise, c'est des colorants qui ne teignent que les fibres protéinées, donc que les fibres animales. Je peux mettre du coton dans mes bacs rose ou bleu foncé, ça ne va rien prendre du tout. Des fois je tâche même mes jeans qui sont en coton, j'ai des grosses taches, etc. Je passe à la machine, ça part, ça ne tient absolument pas. Pareil, les chiffons que j'utilise, ils sont en coton. Bon, évidemment, à force, ils finissent par être tachés, mais voilà, ce n'est pas du tout une teinture qui prend sur les fibres végétales. Donc c'est pour ça que les teinturières ne proposent pas beaucoup de coton. Et des fois, quand il y a des mélanges coton-laine, les couleurs vont sortir beaucoup plus désaturées, puisqu'en fait, ça va colorer les parties laine, mais ça va pas colorer les parties coton, donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des effets chinés ou très peu colorés, puisque nos colorants ne sont pas faits pour ça. Il faudrait qu'on s'équipe totalement différemment, qu'on rachète toute une palette de colorants faits pour la teinture du coton quoi. Donc c'est voilà, c'est deux teintures différentes. Donc j'avais envie de... Puis là tout ce que j'ai en fait en tricot de printemps. Après j'en ai quelques-uns d'été aussi. J'ai celui-ci, un petit débardeur assez large là. Je me rappelle plus
Je me rappelle plus le nom du patron, je vous le remettrai. C'était dans un des magazines... Attendez, je vais vous le chercher. Mais là on est plus sur l'été. C'était dans ce magazine Slow. Je suis tellement triste qu'il n'existe plus ce magazine parce que j'adore j'adore tous les patrons qu'il y a dedans. Et c'était le modèle Alcide. Voilà, donc c'est un débardeur assez ample et il a un petit détail ici, je sais pas trop comment appeler ça. La designer c'est Armelle Robert, Dream in Chocolate. Et, il y a un petit détail de dentelle sur le côté. Donc voilà, et je l'avais tricoté dans les laines de Life in the Long Grace. Voilà, il est un peu grand. Il est un peu grand, mais pour l'été, c'est bien que ce soit ample. Mais on refera un point peut-être sur les... Je vous les essayerai dans une autre vidéo quand ce sera un peu plus l'été. Et sinon, j'ai celui-ci. Alors lui, il est en coton pour le coup. Et je crois que c'est le seul que j'ai en coton. Et ça, c'est un modèle de Massimi. J'avais fait le test. J'en ai un aussi, j'ai un débardeur de Yarnflex aussi, donc j'avais fait le test. Je ne l'ai pas vu là, mais il doit être quelque part. Et j'ai une petite brassière. J'ai une petite brassière en Lilou. Bah, Lilou, je l'avais vraiment teint dans l'optique de faire cette brassière là. Pour mettre sous une salopette. Je mets pas juste la brassière, hein, mais j'ai une salopette qui est assez échancrée sur le côté et j'aime bien. Ça fait une pointe de couleur que j'aime bien. Et voilà. Et ça, c'est de la déca, donc c'est de la laine aussi. Donc j'ai pas de tricot coton. Donc je vais vous montrer ce que j'ai projeté de faire pour cette saison. J'ai encore le châle à vous montrer après. Et voilà, donc la vidéo va être assez longue, désolée. Donc déjà, j'aimerais faire la Darjeeling Blues. C'est un patron qui est... alors, c'est par Trust de Mojo. C'est un patron qui existe en français. Donc si vous tricotez pas beaucoup enfin si vous ne tricotez pas en anglais, sachez que celui-ci est en français. C'est un petit... c'est un t-shirt, mais voilà, c'est un petit gilet sans manches. Il y a le détail de la dentelle sur les manches et le bas du corps. Il y a une manche marteau, là j'aime bien, je trouve que vraiment la structure elle a l'air très chouette. Sachez que ça se tricote du bas vers le haut. Et évidemment en aller-retour, hein, vu que c'est un gilet. Mais je le trouve très intéressant et assez simple mais habillé, pas trop habillé parce que moi j'aime pas trop. Faut que ça reste un peu roots quand même. Et du coup j'ai pris ces trois écheveaux là pour le faire en lilas. Et ça c'est une base qui s'appelle Samé by Amano. Voilà, donc tout ce que je vous montre là, ça a été acheté, je vous le redis, chez Céline sur un fil à Orsay. Et elle a une boutique en ligne, hein, si vous n'êtes pas du coin. Alors, c'est une base 60% coton, 40% viscose de bambou, il me semble. C'est fait au Pérou. Et ça fait... Un écheveau fait 100 grammes pour 250 mètres. Voilà, c'est extrêmement doux. Alors moi c'est un peu ça qui me gêne avec les fils coton d'été. Voilà, laine superwash, hein, team laine superwash, donc team laine très très douce, fibres douces, etc. Et
Et moi le côté rêche dans les fibres d'été ça me plaît pas trop. Très raide là, je suis pas très fan. Et ça c'est très doux. Donc ça m'a beaucoup plu. Il y a une gamme de couleurs aussi pareil qui est assez sympa parce que ça c'est toujours pareil. Il y a des fils qui m'attirent beaucoup mais la gamme de couleurs ne me plaît pas. Soit c'est trop pastel, soit c'est trop désaturé, ça n'a pas... Ça, selon mes goûts qui me sont propres, je ne juge personne et chacun fait bien ce qu'il veut, mais selon mes goûts qui me sont propres, pas assez de caractère. Et puis même, je pense que ce qui me va bien aussi, alors je dis ça et ça c'est assez pastel, hein. Mais moi ce qui me va bien, moi je trouve que les couleurs comme ça me va mieux. Enfin bref, voilà. Je trouve que c'est compliqué de trouver des couleurs assez peps. Et donc, que dire de plus? Ça se tricote en aiguille 4. Enfin, en aiguille 3,5 à 4. Et l'échantillon, c'est 22 mailles sur 27 rangs. Voilà. Et je pense que ce sera très bien pour ce petit modèle. Et je pense que c'est le prochain qui va sauter sur mes aiguilles. Quand je vous dis j'ai envie de faire un truc, puisque il fait assez printanier, il y a quand même les petites manches. Mais je pense que ça va être léger. Et je vais faire une version courte. Il y a une version courte, une version moyenne et une version longue dans le patron. Et voilà. Ensuite, j'ai pris une autre base dans la même marque. Mais cette fois-ci, c'est la base Sami. Et là, c'est du 100% coton. Et elle fait... la texture est moins lisse, on voit plus le retors du fil. Et j'adore ce rose là. Ce rose, je sais pas, tulipe. Ça fait très floral je trouve, très printemps. Et j'aimerais bien faire le haut qui est dans un pom-pom. Mais que je peux trouver apparemment en version digitale. J'aimerais bien me faire ce haut là. Franchement, je pense que ça va être parfait. Donc j'ai vraiment aimé les festons en bas, la petite dentelle qui fait très floral, les festons sur les manches. Je trouve ça vraiment très sympa. Et le modèle s'appelle Gayaba par Marzena Kolakzek. Je vous le remette. Désolée si j'écorche le nom. Ça se tricote en DK. Et voilà, donc je pense que ce fil ira bien. Et vu que c'est du coton, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un petit côté un peu... faut pas que ce soit trop... je pense qu'il faut pas que ce soit trop fluide comme fil. Qu'il a un côté un peu rigide qui met le design en valeur. Et je pense que cette fois-ci, d'avoir du 100% coton, ça peut être pas mal. À la base, il est tricoté dans la base Berroco Modern Coton de Pearl Soho. Mais voilà, je pense que là-dedans, ce sera pas trop mal. Et là, du coup, c'est 50 grammes pour 150 mètres. Alors, je crois qu'il me manque 30 mètres pour avoir la longueur de fil désirée dans ma taille. Je prends le risque. Bon, on verra. Céline m'a dit qu'elle pourrait recommander assez facilement si jamais il me manquait. Mais je me suis dit que c'était quand même dommage d'acheter un écheveau entier pour 30 mètres, donc je tente. On verra. On verra si je perds ou si je gagne à Yarn Chicken. Et la troisième base que j'ai achetée, c'est la Tin Line de Sandnes Garn. Est-ce que vous m'avez déjà vu tricoter ce genre de couleur? Je ne crois pas.
Donc la Tinline. Et ouais, j'avais envie d'un truc... Alors là, c'est plus pour l'été, donc ça viendra pas tout de suite sur mes aiguilles. Je pense que je ferai d'abord les 2 premiers là. Et là, c'est pour le haut Monoï. Le haut Monoï, et c'est Microbe Tricote avec qui je fais le... Je tricote le Colline en mini-cale. On s'est montré un peu les projets d'été, printemps-été qu'on voulait faire, et elle m'a montré celui-là, j'ai eu un maxi coup de cœur. Et alors je vous montre. Il est vraiment très cool. Voilà, c'est un débardeur tout en dentelle, assez près du corps, et qui a des bretelles un peu froufrou comme ça, un peu smoké, je sais pas trop comment on dit. Mais je le trouve vraiment très joli, et il a aussi la particularité, alors à voir si ça donne pas trop chaud, mais d'avoir comme une bande de brassière là, pour vraiment tout cacher au niveau de la poitrine, la dentelle, au cas où on n'est pas trop sûr de soi et qu'on veut porter ça sans sous-vêtements. Parce que c'est vrai qu'en été, enfin, moi perso qui n'ai pas beaucoup de poitrine, j'aime bien ne pas avoir de sous-vêtements en été sous mes débardeurs. Ça enlève une couche quoi. Mais voilà, juste pour vous montrer la dentelle, c'est vraiment très très beau. Donc ouais, pour le coup, de l'avoir en écru comme ça pour l'été, je trouve ça assez chouette. Ça va avec tout, ça va très bien sur un jean brut ou avec n'importe quoi. Et même un peu bronzé, ça peut être sympa aussi. Ça peut mettre le bronzage en valeur. Et c'est pareil, je ne me mets pas en plein soleil. La chaleur et moi, ça fait 2. Alors oui, c'est joli, c'est esthétique d'avoir une peau un peu Harley, mais non, je ne me mets pas en plein soleil. Rien que d'y penser, ça me fait rire. Voilà, alors donc en Tinline de Sandnes Garn, du coup c'est une fibre qui coûte pas bien cher, et c'est 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Et bon, on va voir comment ça se tricote. J'ai toujours un peu... ça reste doux. Ça reste doux. Maintenant, c'est sûr que c'est pas du tout élastique comme de la laine, donc on va voir. On va voir. Je fais des expériences cette année. Voilà pour mes projets que j'aimerais faire cet été. Après, j'aimerais bien, je vous ai dit, j'aimerais bien me refaire un floodlight. J'aimerais bien également me refaire un floodlight comme ça. J'ai les laines, je vous en avais parlé déjà, j'ai les laines d'Arco Iris pour le faire. Et j'aimerais me faire le Kate, Miss Kate, je sais plus exactement le nom, désolée Laetitia, de Même les anges tricotent. Il a une, pareil, c'est un t-shirt avec une très très belle dentelle. Il me semble qu'on peut mettre sur le devant ou dans le dos, c'est réversible. Et lui, j'ai vraiment très très envie de le faire. J'ai pas encore choisi de quelle couleur, mais je pense que ce sera dans un de mes coloris à moi. Que je fasse au moins un projet dans mes couleurs. Mais c'est vrai que j'ai envie de tricoter... voilà, j'ai envie de tricoter d'autres choses aussi. Ensuite, le châle que j'ai monté. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il est où? Il est là. Du coup, dans ce petit sac à projet qui est très bien du coup pour un châle de écheveau, j'ai monté enfin le sorbetto de Nadia Crétin-Lechen. Voilà, qui est un châle
2 écheveaux dans une forme cerf-volant. Alors on voit pas très bien sur son exemplaire, mais il y a 2 couleurs et alors c'est vraiment le type de châle que j'adore tricoter comme ça. Il y a du point mousse, des rayures, un peu de dentelle et c'est parfait. Alors, je le tricote avec des trucs très discrets. Le coloris Perruche de Mobilène qui a cessé son activité. Mais voilà, c'est un super chartreuse, très lumineux et c'est une base BFL. Et à côté de ça, le coloris, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est de la James Makes Yarn. C'était un des coloris de son... Il avait fait un calendrier week-end il y a 2 ans, je l'avais pris. Je vais peut-être le reprendre cette année. Je crois que c'est Dashing le nom du coloris. Et franchement, c'est trop beau. J'avais vraiment envie de... Enfin, j'avais pas envie de le passer dans des chaussettes. Je voulais vraiment le mettre dans un châle pour en profiter. Et je trouve qu'avec le Perruche là, ça va super bien. Donc c'est un châle fun. C'est un châle fun très printanier. Et voilà où j'en suis pour le moment. Donc voilà, on commence ici. On tricote. En fait, c'est la même forme que mon châle Fizz with Beads qui n'est toujours pas sorti. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le sortir un jour, mais on commence avec très peu de mailles. On fait un certain nombre de rangs. Ensuite, on commence à faire... Attendez, mais je vous le montre totalement à l'envers là. Ensuite, on commence à faire des rayures ici. Et on fait de la dentelle. Tuc, tuc, tuc. Avec... toujours avec des petites rayures de coloris 1. Et la dentelle fait que du coup ça fait des petites vagues. C'est plus des lignes droites mais ça fait des petites vagues. Donc c'est vraiment chouette. Je me rapproche un peu. Ah, c'est mieux peut-être. Voilà. Et là, j'ai refait des rayures. Et en fait, à partir de là, on ne fait plus d'augmentation. On n'a plus d'augmentation. Mais par contre, on va toujours avoir le même nombre de mailles sur les aiguilles jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas énorme. Il y a, je sais pas, 100-150 mailles. Et en fait, l'arête centrale, là, toutes les mailles d'un côté, vous voyez là, je commence à avoir un angle ici. Toutes les mailles de ce côté vont être transférées petit à petit par un jeu de diminution de la maille centrale et augmentation d'un côté, vont être transférées de ce côté-là. Et du coup, on va avoir cette forme qui fait ça avec les augmentations. Et après ici, on diminue, on diminue, on diminue. Et vous voyez, ça fait un triangle comme ça. Mais du coup, c'est une forme de châle où on n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc c'est sympa. Et avec 2 écheveaux, on peut faire quand même quelque chose d'assez grand. Donc là, je vais arriver à la partie où on fait du point mousse que en C1. Ensuite, je vais refaire des rayures. Je vais avoir une autre partie de dentelle et encore des rayures, il me semble. Et après, j'arriverai à la bordure. Donc c'est un châle qui va aller assez vite. Et voilà, c'est très fun à faire. C'est pas du tout prise de tête. La dentelle, elle est ultra simple. On se repère bien dedans, il n'y a même pas besoin de mettre de marqueur. Et voilà, c'est un petit châle. Après un gros châle, après avoir tricoté un châle 5 écheveaux, là c'est un petit projet sympathique à faire. Voilà pour mes projets. Et j'ai reçu autre chose dont je veux vous parler avant de finir la vidéo. Je sais pas si je pourrais faire une vidéo la semaine prochaine, donc
Il y avait une vidéo assez longue là, mais voilà, je sais pas, on reçoit du monde la semaine prochaine, donc je suis pas sûre de pouvoir filmer. Puis vu qu'on est déjà samedi, j'aurai pas une avancée de folie. Je me suis inscrite pour le YAL Architecture de Steven West. Tous les ans, il propose de recevoir au mois de mai, juin et juillet une box par mois où on a de la laine, des petits goodies et un patron qui arrive dans notre bibliothèque Ravelry le 1er de chaque mois, donc mai, juin et juillet. On a reçu la première box, je pense que tout le monde l'a reçue maintenant, donc je vais pas spoiler. Donc on a reçu le petit tote bag de l'année, donc sur le thème. Le thème, voilà, c'est architecture, donc je pense que ça va être des châles assez graphiques et c'est ce qui m'a fait craquer. J'avais pris les box il y a 2 ans et j'avais fait 2 châles sur 3. La première box, celle du mois de mai, c'était des tons bleus sans trop de nuances, ça m'avait pas beaucoup plu et le patron m'avait pas énormément plu non plus, donc je l'ai pas tricoté. Mais par contre j'avais eu un très gros coup de cœur sur le Motinoa. C'était le dernier box de la dernière box du YAL, du Yarn Long, et la teinturière c'était Essence of Autumn que j'aime beaucoup, qui est une américaine ou une canadienne, je sais plus, mais en tout cas on ne trouve pas sa laine en France et c'est parfois une bonne façon de tricoter des laines qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Et il y avait ça, et en goodies il y avait également un petit porte-clés. Hop, avec son logo, et sur le porte-clés il y a des petits crochets pour attraper des mailles. Il y a une paire de ciseaux pliables. Alors, je fais attention, j'ai toujours peur de me faire mal. Oui, vous avez toujours vos petits ciseaux sur vous. Et il y a une petite boîte qui se dévisse. Ça se dévisse. Et dedans, il y a des marqueurs en poule en fait. Vous avez toujours des petits marqueurs sur vous. Je trouve ça sympa comme goodies. J'ai peur quand même que... Je vais essayer de le mettre sur mon porte-clés et on va voir si ça ne accroche pas dans tout dans mon sac. J'enlèverai peut-être les petits crochets là parce que finalement je me sers pas beaucoup de crochets pour réparer mes tricots, pour récupérer des mailles, etc. Je le fais directement avec mes aiguilles, je me dépatouille comme ça. Et donc je me sers pas beaucoup de ça. Mais le reste, je trouve ça sympa d'avoir toujours une paire de ciseaux et des petits marqueurs sur soi, c'est rigolo. Donc voilà ce qu'il y avait comme goodies. Et au niveau de la laine, c'était les teinturiers King Fiber. Je vous remets le moodboard qu'il y avait présenté pour cette box là. Et j'ai été un peu étonnée puisqu'il n'y a que 2 écheveaux. Alors je sais pas. Ça sent bien le vinaigre encore. Je ne sais pas ce qui était annoncé. En tout cas moi quand je l'avais pris il y a 2 ans c'était 3 box avec à chaque fois 3 écheveaux. Et vu le prix de l'abonnement on peut s'attendre à avoir 3 écheveaux à chaque fois. Bon là il n'y en a que 2. Ce n'est pas une erreur. Didier au fil d'Horus on a reçu 2 également, enfin on a reçu la même chose. De toute façon dans les kits comme ça je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs. C'est compliqué d'envoyer un sachet comme ça et d'oublier un écheveau. Enfin, ouais. Alors c'est de la King Fiber, c'est de la single en yak. Alors c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait que ce soit de la yak, c'est un peu plus précieux comme fibre, donc d'où 2 écheveaux. Les coloris sont très jolis. Je pense que c'est un combo que j'aurais pu faire de moi-même. Et je trouve que c'est... Alors,
C'est toujours à double tranchant les box surprises comme ça parce qu'on peut totalement ne pas aimer, comme parfois faire des combos qu'on n'aurait pas fait soi-même mais qui rendent super bien au final et que voilà. Donc moi je sais pas si... Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, je sais... J'aime, hein, mais je sais pas si de moi-même je serais partie sur une couleur très pastel comme ça. Mais je pense que les deux ensemble ça va très bien fonctionner. Et surtout de moi-même, je sais pas si j'aurais acheté de la yak. Parce que c'est vrai que c'est une base qui est plus molle. Et en fait c'est même pas ça, c'est que souvent quand j'achète de la laine de teinturier, je me dirige toujours vers la base la plus versatile qui est la Merino nylon, parce que s'il y a des restes, on peut passer dans des chaussettes, etc. Et c'est vrai que je prends moins souvent des bases spéciales, à moins que ce soit vraiment une signature dans la marque où je vais, un peu comme l'Equinox chez les chevaux solidaires. Et du coup, je suis contente d'essayer des choses que j'essaye pas toujours. En plus, je sais pas si c'est une base que je vais déjà tricoter ou pas. Donc, c'est 120 grammes. C'est super wash quand même. C'est 65% Merino, 20% soie, 15% yak. Il y a 480 mètres. Donc ça, c'est le coloris Pink Sky. Et ça, c'est le coloris Dusk. Voilà. On ne sait pas encore ce qu'on va tricoter avec, puisque le patron va popper dans notre Ravelry le 1er mai. Donc il y a encore un petit peu, on a encore 15 bons jours à attendre avant de savoir ce qu'on va tricoter avec ça. Mais j'ai hâte de voir. Et bah par contre c'est 2 écheveaux, donc je pense que c'est quelque chose qui va être assez rapide à tricoter. Et bah, c'est plutôt cool quoi. Puisque tricoter 3 Steven West là sur 3 mois, ça reste un challenge quand même. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait un petit peu le tour de tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long. Et j'espère que ça va bien pour vous. Ah oui, je vous ai pas parlé d'un truc encore. J'ai oublié. Non, j'ai encore un truc à vous dire. Allez, vous en avez pour 2 semaines là, donc vous regarderez en plusieurs fois, c'est pas grave. J'ai commencé à vous parler d'un projet sur Instagram, puisque, alors là, les mises à jour jusqu'à la fin de l'année, entre le travail du calendrier, etc., il va pas y en avoir des masses. Il va pas y en avoir des masses. Par contre, alors il y aura celle du mois de mai, il va y en avoir une, et celle du mois de mai, je pense que ce sera la dernière avant les grandes vacances, puisque je vais laisser ouvert plusieurs jours cette fois-ci les précommandes pour que vous ayez tout le temps de commander ce que vous voulez sans rupture de stock. Par contre, je sais pas combien de temps ça va me prendre à teindre par derrière, donc ce sera pas trop, c'est sûr que ce sera plus de 3 semaines de délai. Ce sera ouvert début mai, je sais pas encore combien de temps je laisse ouvert, je pense que quand même si j'ai... voilà, je peux pas teindre 2000 écheveaux, c'est sûr. Donc je pense que si je vois qu'il y a vraiment trop de commandes, je fermerai au bout de 2 jours. Mais ce sera au moins ouvert le samedi et le dimanche jusqu'à minuit. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir bien préparer mon planning de teinture et à partir de là, je vous dirai à peu près les temps de teinture qu'il va me falloir. Mais en tout cas, ce ne sera pas livré avant le mois de juin. Ce sera livré tout au courant du mois de juin, je pense. Tout le mois de mai, je vais teindre et mois de juin, je vous ferai les livraisons. Vu que je ferai les livraisons et que je vais aussi avancer sur le calendrier, il n'y aura pas de mise à jour au mois de juin, surtout qu'après ça me mène à juillet, et en fait juillet, moi j'ai mes enfants, juillet-août j'ai mes enfants, donc je ne travaillerai pas sur des mises à jour, mais je continuerai de travailler sur le calendrier. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est la dernière mise à jour avant les grandes vacances. Ça va vite, hein. Je sais que ça paraît tôt, mais ça, avec les semaines de préparation, de précommande, pour moi ça va très vite.
Ensuite, il y aura une mise à jour en septembre où il y aura les bouquets, enfin voilà, les coloris d'automne, etc. Il va y avoir une autre mise à jour surprise dont je vous reparlerai plus tard. Et ensuite, il y aura la mise à jour sûrement en novembre, des coloris d'hiver. Voilà, et on arrive vite à la fin de l'année, puisque c'est pareil, les vacances de Noël, je compte les prendre. Voilà. Ça va super vite, ça va super vite. Et là-dedans, il y a le calendrier à gérer. Donc, pour vous, ça vous fait, je pense que ça vous fait pas beaucoup, 3-4 mises à jour là jusqu'à la fin de l'année. Mais croyez-moi, c'est beaucoup de boulot, sachant que je tends aussi pour les événements en présentiel dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, même si vous voyez pendant plusieurs semaines qu'il n'y a rien sur le site, et je reçois souvent des messages de personnes qui ne connaissent pas mon fonctionnement, qui me disent je comprends pas, il n'y a rien sur le site, comment ça marche, ou qui m'envoient des mails avec en me disant bah voilà, je veux te commander ça. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a rien sur le site que moi je ne fais rien. En fait, s'il n'y a rien sur le site, c'est que juste je suis en train de teindre soit les précommandes, soit en train de préparer les salons, etc. Soit le calendrier. Donc voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que là, depuis le début de l'année, je travaille que sur des coloris déjà existants. Hein. En fait, le calendrier de l'année dernière, là, il me fait toute mon année. Et j'ai quand même envie de vous proposer des nouvelles couleurs. Pas des, mais au moins une nouvelle couleur. J'ai même préparé... J'avais même... Non mais la fille est folle. J'avais prévu de faire une collection entière sur un thème assez estival. J'ai préparé mon mood board, etc. J'adore, mais clairement, je ne pourrais pas le faire. Et voilà, tout ça, ce sera pour l'année prochaine, je pense. Et c'est pour ça que je pense pas trop reteindre les coloris du calendrier l'année prochaine. Tout simplement parce que là, vous voyez, ça me prend toute mon année finalement de le faire. Mais j'avais dit que je le faisais, donc je le fais avec plaisir. Mais voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien m'organiser autrement. Cependant, voilà, je vais quand même vous proposer... j'ai eu une idée, et puis en plus... c'est bien de surfer sur l'idée qu'on a sur le moment, parce que si on attend, l'idée elle a tendance à s'essouffler, on a moins envie de travailler dessus, etc. Là, j'ai envie de surfer sur l'idée. J'ai envie de travailler autour des parfums. J'aime beaucoup les parfums. En fait, j'aimais beaucoup ça avant d'avoir mes enfants, et quand j'ai eu mes bébés, etc., je me suis beaucoup moins parfumée parce que j'avais... quand je tenais mes bébés ou quand j'allaitais, etc., j'avais pas envie que mes enfants sentent une autre odeur que juste mon odeur à moi. Je pense que les mamans me comprendront, peut-être un peu moins les gens qui n'ont pas d'enfants, bref. Et du coup, je me suis plus trop parfumée, et en fait, j'ai perdu l'habitude de le faire, et jusqu'à maintenant, alors que ma fille, elle a 4 ans et demi maintenant, ma plus petite, donc voilà, c'est passé, hein, cette très petite enfance, elle est passée, mais j'ai plus trop repris le réflexe de me parfumer. Et là, je sais pas, l'envie m'a reprise, et j'ai un parfum signature que je porte beaucoup, c'est leur bleu de Guerlain, mais j'avais envie de découvrir d'autres choses, enfin, voilà, d'avoir plusieurs parfums, un peu pareil en fonction des saisons, en fonction de l'humeur, etc. Donc, les parfums, c'est un produit de luxe, donc ça se crée pas du jour au lendemain d'avoir un dressing olfactif comme ça. Mais petit à petit, je cherche, je creuse, je prends dans des petites maisons de niche de parfumerie, je leur commande leurs petits échantillons, ça coûte pas trop cher, ça me permet de vraiment bien découvrir les parfums, de pouvoir les porter, etc. J'aime bien.
Je trouve ça compliqué d'aller chez Sephora, ça sent déjà très fort. De pchiter un parfum sur un petit bout de papier et de le choisir comme ça, j'aime pas trop. On sait pas comment ça va tenir sur nous, on sait pas si l'odeur elle va virer, enfin bref. Et du coup je suis un peu là-dedans, à côté du boulot. Et en fait je me dis mais on pourrait mixer les deux. Et pareil, j'ai commencé à faire... donc en faisant toutes ces recherches, je suis tombée sur un parfum que j'aime beaucoup et dont j'ai acheté, pour le coup, j'ai acheté le flacon après avoir testé l'échantillon. C'est Florentina de la maison Sylvaine de la Courte. Je vous mets la photo ici. C'est un parfum qui est assez poudré, vanille, amande, floral. Il y a de la violette et de l'iris dedans. Il y a un peu d'épices chaudes aussi. Donc il est floral, sucré comme ça. Et du coup j'ai créé un mood board pour représenter un petit peu toutes ces notes olfactives qu'on peut retrouver dans le parfum. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas se servir de ce mood board qui est assez évocateur de l'ambiance du parfum et qu'on pourrait retraduire en couleur. Et voilà ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai bien envie de travailler sur... voilà. Donc j'ai bien envie de travailler autour de ce parfum là et de vous faire ressentir en couleur. C'est un concept. L'iris, la violette, les bonbons, ça sent vraiment là un peu les bonbons à la violette, mais il y a quand même ce fond de vanille, d'amande, c'est assez poudré. On sent un peu les épices chaudes, un peu clou de girofle, le benjoin, la fleur d'oranger. Il y a un petit côté quand même qui est assez printanier, estival de fleurs d'oranger, de bergamote. Donc voilà, j'ai fait ce mood board et j'essaye de retraduire ça en couleur. J'ai fait un premier test dont je suis pas tout à fait satisfaite. On retrouve un peu cette ambiance colorée et ça manque encore un petit peu de peps pour vraiment me ressembler. Mais voilà, je travaille là-dessus. J'essaye que ce soit prêt pour la mise à jour de mai. Donc j'espère pouvoir vous mettre ce coloris pour la mise à jour du mois de mai. Idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est que les écheveaux sentent l'odeur du parfum. Donc j'aimerais pouvoir les... Et je pense que je vais le faire. Hein. Je pense que ces écheveaux, je vais les mettre dans une... Je vais pas les ranger dans mon armoire comme d'habitude, là, ce que vous voyez. Je vais les mettre dans une boîte en plastique et je vais un peu spray... Je vais un peu pchiter du parfum dans la boîte. Alors, faut pas que ça sente non plus ultra fort comme ça. Mais j'aimerais bien que quand vous receviez les chevaux, vous ressentiez aussi l'odeur du parfum que j'ai essayé de vous faire parvenir. Si le thème des parfums vous plaît et que c'est un truc qui vous parle, j'ai trouvé... En fait, ce parfum, je l'ai découvert via le site qui s'appelle Le Sommelier du Parfum. Et c'est super intéressant puisque grâce à une intelligence artificielle, ils ont créé tout un petit questionnaire au début du site. Et vous allez pouvoir rentrer, si vous êtes une femme, un homme, voilà, quel âge vous avez, quelles sont les odeurs que vous aimez bien déjà, vos parfums préférés. Donc vous allez pouvoir alimenter un petit peu l'intelligence artificielle comme ça. Et après, grâce à ce questionnaire, elle va vous proposer ça va vous proposer tout un tas de parfums qui peuvent vous plaire et vous allez pouvoir les commander en échantillon. Ça coûte une vingtaine d'euros, il me semble. Donc il y a les 5 mini là, les 5 échantillons, et ils vous rajoutent un 6e échantillon que eux choisissent pour vous. Et du coup c'est super bien parce que vous allez pouvoir chez vous choisir et vraiment pouvoir les essayer, vous les approprier, etc. Et voir si vous les aimez, si vous avez le coup de cœur sur un de ces parfums là. J'ai un code à vous proposer, je crois que ça vous offre 5 euros. Alors je n'ai aucun, je suis pas du tout affiliée, rien du tout. Voilà, je vous en fais juste profiter comme j'en ferais profiter à une copine. Je crois que moi en échange ça me donne aussi 5 euros. Je crois que c'est le truc que
que ça m'offre, mais voilà, je vous en fais... Je sais même pas comment je suis prévenue, donc je sais même pas si je vais pouvoir en profiter. Je vous le mets ici, le code, si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais je trouvais que l'expérience était plutôt sympa, et du coup moi ça m'a fait découvrir ce Florentina là que... Enfin voilà, c'est surtout des parfums de niche, donc c'est pas des trucs que vous allez trouver chez Sephora ou autre. C'est des choses un peu moins connues, mais d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc si ça vous tente, voilà, vous avez cette... je trouve que c'est une belle c'est une belle entrée en matière pour découvrir de nouveaux parfums. Et voilà, l'idée, ce serait également que les chevaux, ils sentent un petit peu l'odeur du parfum pour que vous ayez vraiment la globalité de l'expérience en main quand vous recevez les chevaux chez vous. Voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, si le concept vous parle. Dites-moi aussi, il y a un truc que je ne sais pas encore, est-ce que vous préférez avoir le mood board et que les chevaux soient secrets? Ou est-ce que vous préférez voir les chevaux avant de commander? Voilà, c'est le seul truc sur lequel j'hésite encore. Mais voilà. Cette fois-ci j'ai fini. Je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un petit peu de printemps chez vous aussi. Je sais que dans le nord, il y a pas mal de pluie aussi. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis pas la semaine prochaine, je pense pas que j'aurai le temps de filmer, mais à dans 15 jours normalement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine.